Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 50 sur 60 cm, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge, c'est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi, il est médecin dermatologue. Et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc, avec des liserés blancs. Cher. 200 000. 200 000. Huntington me le reprend à 22. Yes. Huntington, Je connais pas. Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22. Ah, la galerie Huntington. Huntington lui-même, pour lui. Pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers, pour que le marché circule. Alors, t'es pas bien là. Regardez ici. Je aperçois les lignes. Comment s'appelle le peintre? Antrios. Connu? Très. Très. Serge, il n'a pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde là 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, un garçon que j'estime depuis longtemps. Belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Un peu d'humour. Serge, vieux. Ah, c'est prodigieux que tu as acheté ce tableau. Tu trouves ça prodigieux? Que tu trouves ça prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon? J'aimerais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit que telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment là? Ouh! Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance en ce domaine. Donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? C'est une merde. Excuse-moi. 8 heures. Voilà, on a raté toutes les séances. C'est inadmissible quand même que ce garçon qui n'a rien à foutre, t'es d'accord, soit continuellement en retard. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, allons dîner. Écoute, je te propose un truc. Si Yvon n'est pas là dans exactement 3 minutes, fous le camp. J'ai découvert un excellent lyonnais. Pourquoi tu es d'accran comme ça là?
Je suis pas à cran. Ah si, tu es à cran. Je suis pas à cran. Ben si, je suis à cran. Parce que c'est inadmissible ce laxisme. C'est incapacité à la contrainte. Un Lyonnais, tu as dit? En fait, je t'énerve. Non, tu m'énerves. Je t'énerve. Non. Alors pourquoi tu m'énerverais? Je pense que c'est Yvan, c'est moi qui t'énerve et tu t'en prends au brigand. Mais tu te fous de moi, hein. Tu te fous de moi. Oui, un Lyonnais. Un peu lourd, non? Ah, saucisse. Pourquoi 8h12. Alors, dramatique, là. Dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton pour l'invitation. Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée, elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je ai la mienne, il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas y être, si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine ne soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun départ n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous devons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception. Et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Elle finit par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je guide, qui est une salope, avec son carton, je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je lui dis, maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement, Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me répond, comment ça Yvonne? Comment ça Yvonne? Si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. Je lui dis, maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Elle me dit, comment oses-tu me proposer, à moi, ta mère, que mon nom flotte solitaire sur le papier, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, la rame celle-là, la peine de ton père. Je lui dis, maman, des amis m'attendent, je vais approcher, nous parlons tout ça demain à t'opposer. Elle me dit, et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Comment ça, maman? Mais non, maman, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Bien sûr que si, quand tu me dis n'envenime pas les choses. Cela veut bien dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos, la brave Huguette doit dire amène à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman, tes amis m'attendent? Oui, tu as toujours mieux à faire, tu as toujours été plus important que ta pauvre mère. Si ta grand-mère te voyait de là où elle est, elle aurait honte de toi. Au revoir. Elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je lui dis, elle ne peut pas être sur 4 mois avec Yvonne, et c'est normal. Non, Yvan. Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Rien. Tu mens. Mais non, Cathy, je te jure, elle ne peut pas être sur 4 mois avec Yvonne. Rappelle-la. Et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Regarde la même chose à ta belle-mère. Ça n'a rien à voir, s'écrie Catherine. C'est moi qui tiens absolument à sa présence, pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas figurer sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle. En surtension, Catherine a l'écouteur. Yvan, je dis ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque. Mais quelle barque? De la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement, monsieur entreprend de développer une activité conjugale, je me vois moi, ta mère, parce que je te rappelle que c'est moi qui t'ai mis au monde, ni ton père, ni celle-là. Je me vois moi dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans, et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint, pas dans cet état-là. Et avec Yvonne, la frère, celle-là, que je te signale en passant, à trouver moyen, je l'ai su par Félix Perolari. Félix Perolari, 20e arrondissement, Campétal, la petite boulangerie rue Sorpier, a trouvé moyen de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'écouter. Mais le carton, tu parles avec le carton, l'objet que tout le monde va recevoir et étudier, tu sais comment on est dans la communauté. J'entends pas mal seul. À l'écouteur, Catherine secoue la tête avec un actus de dégoût. Je dis, maman, pourquoi es-tu si égoïste? Égoïste. Tu oses me dire à moi, ta mère, que je suis égoïste.
je ne suis pas égoïste, Yvan. Je ne suis pas égoïste. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi, me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit Madame Romero ce matin, parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle, de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée. Tu te rends compte, 60 francs de l'heure, pourquoi le balai, la serpillère, je trouve ça normal. Et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille, quand on vient de mettre un pacemaker au commandé, à qui tu n'as même pas envoyé un petit mot. Oui, bien sûr, toi, c'est drôle, hein, toi, ça te fait rire, ce genre de choses. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Ce n'est pas moi. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Beaucoup de choses. Allez, filme, maintenant, on va rejoindre tes chers amis, hein, ta famille, hein, la vraie. Laisse ta mère crever en paix. Et alors Elle est résolue. J'ai raccroché, mis des draps avec Catherine, découpé parce que j'étais en retard. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais je n'en sais rien, elles sont devenues folles. T'as maigri. J'ai perdu 4 kilos uniquement par angoisse. Bon, pour le cinéma c'est foutu, je suppose, je suis désolé. Tu vas dîner? Ouais, Serge connaît un lyonnais succulent. On t'a dit que c'était trop gras. Je trouve ça trop grave, mais je veux bien essayer. Si c'est trop gras, on va ailleurs. Je veux bien essayer. On va dans ce restaurant si ça vous fait plaisir. Nous, on va ailleurs. Tu veux manger lyonnais, toi? Moi je fais ce que vous voulez. Ah.